Chers amis pêcheurs et chers abonnés, bonjour. Comme promis, nous voici dans le domaine de Monsieur Freddy Ninck, où on avait promis de se rencontrer avant la fin de l'année. Donc je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, je vais vous faire visiter un petit peu son domaine. Sachez qu'il y a des postes à louer à l'année, il suffit simplement de le contacter, voir s'il reste des places de libre. Donc ici, pour ces 2 jours de pêche, on va, comme je ne connais pas du tout l'endroit, on va sonder. Donc on va faire un petit rappel sur le sondage. Ici on a très peu de courant, donc on va pouvoir aller en barque. Vous vous souvenez, on avait parlé des 2 morceaux de canne. Les voici, je les ai toujours. Donc j'avais récupéré ça sur une vieille canne. Vous pouvez en faire autant, c'est du carbone. Et avec ça, ça vous fait une longue perche que vous pouvez sonder. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez. On est capable de trouver les zones de cailloux, parce qu'ici on est quand même dans une vallée où il y a beaucoup de craie. On est capable de trouver les plateaux de cailloux, les trous de vase, où il y a de l'herbier. Pour ma part, je vais aménager ce bout de canne pour le retour des vacances avec un petit receveur, style cuillère, une petite louche, pour pouvoir faire les prélèvements dans le fond. Comme ça, quand vous sondez, que vous trouvez une zone qui vous paraît intéressante, vous pouvez toujours prélever un peu de vase pour voir l'acidité, le pH, ou voir si c'est du caillou, de la moule, si c'est blindé d'herbe, etc., etc. Ça vous donne un maximum d'informations. Et les profondeurs également. Donc ici, cette canne-là n'est pas encore marquée, mais bientôt il y aura un trait blanc tous les 20 cm ou 10 cm. Ça permet de vraiment sonder extrêmement précisément votre zone de pêche. Et donc de faire normalement plus de touches. Donc voilà, là je vais prendre la barque et puis on va les sonder. Dès que j'ai repéré les bons postes, on va amorcer, puis après on installera le bivouac. Donc vous voyez ici, le domaine est assez grand. Pour ceux qui connaissent un peu la vieille Somme, c'est beaucoup de bras, et il y a énormément de bras. Donc il faut vraiment chercher, parce qu'on est dans des veines de courant. Donc si vous cherchez, ici je viens de trouver une petite zone crayeuse qui fait 1,50 m de large, pas plus. Donc je vais le sonder dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. Ça va nous permettre de voir un petit peu si ça fait une langue de craie ou simplement une tache. Donc ça peut être très intéressant à pêcher. Et puis après voilà, on va la préparer correctement, on va l'amorcer. Bon voilà, alors ici, ça y est, on a sondé, on a amorcé, on a bien pris nos points de repère. J'ai sondé à la canne pour dire de bien visualiser les zones assez dures. C'est amorcé, il n'y a plus que là. Donc ici je refais l'ensemble de mes montages, parce que bon, la semaine dernière on a pêché en Seine, et vous savez que c'est pas les mêmes montages, on n'a pas tout à fait la même approche. Donc ici j'ai fait le choix de passer sur un plomb. Je vais avoir une ligne complètement seule, sur une petite tache dure qui fait environ 2 mètres carrés. Et on va poser dessus. Donc j'ai fait le choix de poser avec un plomb inline comme ça, un bonine assez court et un bonhomme de neige. Donc en l'occurrence ici j'ai utilisé une bouillette Scopex surdosée de chez MTC, avec la pop-up qui va avec, parce qu'il ne faut pas mélanger, quoi. Et puis on va présenter ça sur le fond. De par la couleur, du fait qu'on a 1 mètre d'eau, peut-être que dans la journée on aura la chance d'avoir un poisson curieux. Et puis bon, ça oblige l'appât à être au-dessus de toute cette petite mousse verte qui se promène dans la Somme, qui est due malheureusement à tous les nitrates qui descendent dans la rivière. Voilà. Du plomb, je suis parti avec un lait de corps, un camouflage qui fait environ 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m, donc j'ai fait mes épissures de chaque côté. Et puis on va relier ça à la ligne. Donc je l'avais déjà expliqué, mais j'aime bien répéter parce que c'est un sujet auquel je tiens beaucoup, là, au niveau de la discrétion des lignes. Donc ici on va y glisser un petit plomb flying, donc un plomb volant. Voilà. Donc on va y glisser ça tranquillement.
Hop. Voilà, on va y mettre une petite perle en plastique pour protéger le nœud. Voilà, et on va lier tout ça. Donc voilà, au niveau du nœud ici, la semaine dernière on avait eu la petite astuce de la gaine thermo. Bon, ici on n'a pas d'herbier qui se promène, hein. On a une plaque de nénuphar devant nous, on a cette fameuse mousse verte qui a pas de consistance dans le fond, donc il n'y a pas de risque. Donc ici, vous voyez, j'ai mis un plomb volant d'une dizaine de grammes, une perle pour protéger le nœud, et puis on a notre corps qui fait un bon mètre 20 et tout ça va se plaquer sur le fond. Alors, une seule condition, c'est bien sûr de ne pas tendre les fils, parce que si vous tendez les fils automatiquement, le flying qui fait que 10 grammes, il va avoir tendance à se lever, quoi. Donc il faut vraiment détendre les fils, il ne faut pas avoir peur. De toute façon, si votre montage est bien conçu, l'autoferrage va se faire, vous allez avoir la détection de la touche et voilà, il n'y a pas de souci. Donc on va les poser ça, j'ai laissé mon repère, on va les poser ça sur cette tâche dure où on voit le fond, hein, comme ça je vais pouvoir mettre quelques billes autour. Bon, malgré que j'ai déjà arrosé la zone, hein, mais on va pouvoir, je vais préparer une dizaine de bouillettes coupées en morceaux pour mettre autour. Voilà. Bon voilà, c'est fait. Après une décroche, je refais enfin un poisson cette fois-ci au tapis. Donc je me suis rendu compte qu'avec les écarts de température, les coups d'orage et de la chaleur, la vase sentait très mauvais. Les bouillettes n'arrivaient pas à prendre le dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une petite flottante sur un petit bas de ligne allez, on va dire 3 cm, le tout sur un lait de corps, et j'ai posé ça délicatement sur la vase, et puis j'ai réparti mon amorçage autour, et voilà, ça a payé, hein. Déjà hier on fait une décroche avec une flottante, on a une seconde touche aussi, mais j'ai un doute, je pense avoir été coupé par un rat plutôt. Par contre ici, superbe, très beau poisson pour finir la journée. Magnifique commune d'une dizaine de kilos, mais un dos tout noir, elle est superbe, vous allez voir, c'est magnifique. Hop, elle est splendide, elle m'a fait un combat d'enfer, elle est magnifique. Et on voit que les os sont clairs, le poisson est teinté, donc c'est superbe, c'est superbe. Regardez, les nageoires rouges, elles ont une nourriture naturelle, c'est formidable, elle est magnifique, très joli poisson. En pleine santé. On va la remettre à l'eau, ça fait vraiment plaisir. Et qu'ici dans la Somme, on s'en lâche jamais, on fait toujours des poissons magnifiques. Vas-y. Donc vous voyez ici sur l'écran, vous voyez toutes les méandres de la Somme. Donc c'est tout des couloirs d'eau en fait. Plus ou moins profond, ça va aller de 60 à 1,50 m, voire 2 mètres de fond, avec un petit courant. Il y a plein de petites zones à exploiter entre les herbiers et les nénuphars. C'est très joli, vous avez des emplacements qui sont très entretenus par Trinity, donc vous avez des poissons qui sont magnifiques. Ça peut être des coins super magiques à pêcher. Super, deuxième départ, toujours avec le petit montage posé sur le lit de corps. Ça a un nom anglais le montage, hein, mais je l'ai plus en tête. Dommage, je vous le présenterai dans la journée. Super poisson d'une douzaine de kilos, très belle nageoire, encore un combo titanesque, digne des poissons de rivière en fait, magnifique. Magnifique. Un poisson qui a déjà été piqué. Qui a subi une petite blessure, certainement due aux obstacles, hein, à mon avis, et c'est assez frais. Ou alors le poisson que j'ai décroché hier peut-être, qui s'est pris dans un obstacle.
très joli poisson, hyper nerveux. Magnifique. Bon voilà, après cette jolie commune, à mon habitude je me suis fait un petit café pour fêter ça. Et puis ici je viens de faire un gros chefenne, environ 2-3 kg. Hein, donc sur un autre type de montage, mais toujours décollé. Hein, je ne sais pas si vous allez le voir ici dans le noir. Voilà, je vous ferai des photos. Donc ici c'est un bas de ligne composé d'un lit de corps. J'ai fixé un double anneau au bout et pareil, j'ai fait un petit bas de ligne en dirige avec un fluoro qui fait aller 3 cm, pas plus. Hein. Si j'avais pu faire plus court, je l'aurais fait plus court. Parce que le but c'était quand même de présenter l'appât le plus proche possible du fond, puisque la carpe vient chercher sa nourriture quand même dans cette vase, malgré qu'elle pue, mais de garder une bouillette qui reste attractive. Donc l'opération c'était de le décoller juste au-dessus de cette mousse. Donc apparemment la hauteur est la bonne, puisque un chefenne, une carpe, ça vient de sauter sur le coup, ça devrait repartir, je pense dans la nuit, parce que c'est le deuxième saut depuis tout à l'heure. Donc c'est très intéressant. Voilà, comme quoi dans une partie de pêche qui était mal engagée jusqu'à maintenant, il faut se gratter les méninges, il faut chercher, il faut trouver des solutions. Hein, là j'ai passé quelques heures en début d'après-midi à faire ces petits montages et puis à les poser en bordure, voir ce que ça donnait dans les zones plus ou moins encombrées de mousse. J'ai laissé un montage trempé carrément dans la mousse pendant 2 heures avec cette bille au-dessus. Elle n'a pas perdu de son attraction et tout, donc c'était top par rapport à ce que j'ai eu depuis 2 jours. Et puis là je vois que ça paye. Et hier la décroche que j'ai faite, je l'ai faite avec une pop-up décollée 4-5 cm en plein jour. Donc voilà, la stratégie sur cette partie de pêche est payante. Bon voilà, cette petite vidéo s'achève sur ce très joli poisson. Donc ici vous avez vu un peu tous ces méandres de la Somme qui sont toujours aussi magiques, hein, cette vieille Somme. Nous allons faire un petit break durant un mois car c'est les congés, hein, donc c'est les congés annuels. Donc pas de vidéo, ça reviendra pour le mois d'août. Le mois d'août où on rattaquera le canal. Donc ça sera certainement le deuxième semestre du canal, hein, parce que bon, on n'y a pas trop été avec tous les travaux qu'il y a eu sur le canal, le déboisage, aussi bien des berges que les peupleraies qu'il y avait derrière. Donc c'était un peu trop bruyant, le poisson était un peu perturbé, on a eu du mal à en faire de la touche. Les résultats étaient très aléatoires. Donc ce deuxième semestre sera essentiellement sur le canal du Nord et la Seine. Donc on verra du bateau encore, hein, beaucoup. On verra les méthodes pour s'adapter au passage des péniches, comment il faut faire pour éviter de se faire ramasser les lignes, etc. Encore plein de beaux sujets qui nous attendent. Une grande nouveauté, la société Kalida Shop, que vous pouvez voir également sur la page Facebook, va distribuer enfin les produits de chez Vardis, hein, donc toute une gamme tant attendue en France, hein, que les Anglais utilisent déjà énormément, mais qui était vraiment attendue par de nombreux pêcheurs en France. Donc va être enfin distribué sur le site, dans le rayon pêche Kalida Shop. Donc vous y retrouverez les leaders, les tresses, les hameçons, tout ce qu'il faut. Donc il y aura peut-être une petite séquence quand même pendant les vacances parce que les produits vont arriver d'ici quelques jours. Donc je vais avoir le plaisir de vous les présenter. Hein, donc il y aura peut-être une petite séquence de présentation de ces produits là. Et puis pourquoi pas des poissons en même temps, car les vacances, souvent pour les passionnés comme nous, c'est synonyme de pêche. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances également si vous en prenez pour le mois de juillet, ainsi que pour ceux qui en prennent au mois d'août. Et puis à la prochaine vidéo.